Le 13-14, Bruno Duvy. Chaque lundi, comme chaque lundi avec Daniel Messager. Bonjour Daniel. Bonjour Bruno. Et un peu d'histoire aujourd'hui, cela fera 40 ans précisément, le 5 juin, que paraissait le tout premier article sur une maladie qui n'avait pas encore de nom, mais qui allait déclencher l'épidémie la plus importante, celle du sida. Un article sous une forme de pneumonie dans la revue du CDC, c'est l'équivalent de notre direction de la santé, et ce chez des hommes homosexuels traités dans différents hôpitaux de Californie. Ces moments-là, Michel Bourrelli les a connus, il est docteur en pharmacie, consultant en santé publique, et il a effectué toute sa vie professionnelle dans la lutte contre le sida. Il est co-auteur d'une histoire de la lutte contre le sida. C'est par cet article que l'information scientifique a commencé à circuler. Cet article montre qu'il se passe quelque chose et ça alerte. On commence à avoir dans certains hôpitaux, à New York ou à San Francisco, ces cas-là et on comprend pas d'où ça vient. Pour quelle raison on avait cette population de jeunes gays qui étaient touchés et qui semblaient souffrir d'une maladie, entre guillemets, inconnue, mais identique un peu de partout. Quand ce bulletin arrive en France, Willy Rosenbaum, après la lecture de cet article, il reçoit une personne et il se dit, j'ai certainement en face de moi quelqu'un qui a cette maladie, entre guillemets. C'est ce qui va après prévaloir à la création d'un groupe de travail français sur le VIH. Et Daniel, il aura fallu attendre plusieurs années avant d'avoir des thérapies efficaces. Une quinzaine d'années avant l'arrivée des trithérapies qui certes soignent mais n'éliminent pas le virus et toujours pas de vaccin car le VIH est beaucoup plus compliqué à cerner que le coronavirus, mutation permanente, il s'attaque à l'immunité elle-même, mais peut-être que la technique des vaccins ARN va permettre d'avancer. Et la grosse différence avec ce qu'on vit aussi, c'est que alors que l'épidémie de sida a été portée par les patients, celle de Covid est restée entre les mains du monde politique et médical. Michel Bourrelli. Entre 1981, ce premier article, et les premiers actes d'un gouvernement qui date de 86-87 avec Michel Barzac qui était ministre de la Santé, il n'y avait rien qui était vraiment réfléchi. C'est bel et bien des personnalités touchées, affectées, qui se sont mobilisées, comme Daniel Defer en créant Aide suite au décès de Michel Foucault qui était son compagnon. Ça a permis de créer quand même une réponse adaptée à l'épidémie, alors que dès l'apparition, début décembre ou fin décembre, on ne sait pas trop, du coronavirus, très très rapidement en janvier, l'État a pris en charge tout et n'a pas laissé de place aux communautés pour pouvoir redistribuer un discours adapté, c'est-à-dire faire que les communautés aussi participent à l'effort commun pour lutter contre le Covid. C'est trop d'implications sans place pour les personnes et pour les communautés. Le Conseil scientifique aussi avait déploré qu'il n'y ait pas eu plus de place pour les patients dans la gestion de cette crise Covid. Quant à celle du sida, c'est très instructif de se remettre à l'esprit les différentes étapes. Et toutes ces étapes, on les retrouve dans le livre Une histoire de la lutte contre le sida, signé Michel Bourrelli et Olivier Morel. C'est aux éditions du Nouveau Monde. Merci Daniel Messager.